Bonjour, dans cette vidéo nous aborderons le thème de la paix. La paix se définit en opposition à la guerre. C'est un état où les combats cessent, où l'homme peut créer et non détruire. Toutefois, la paix est liée à la guerre, les deux forment un processus. La paix est considérée comme absence de guerre, soit l'absence d'usage de la forme armée, même si elle est souvent proclamée comme objectif des États, elle ne s'impose rarement par elle-même, sans conflit la précédant. Tandis que la guerre est une lutte armée entre groupes sociaux, particulièrement entre États, et considérée comme un phénomène historique et social. On peut prendre l'exemple comme le conflit entre la Russie et l'Ukraine qui débute en 2022 et qui prend la forme d'une guerre classique. La guerre et la paix ne sont pas tant une opposition qu'un processus qui dure dans le temps, et qui peuvent se chevaucher. Pendant la guerre, certains acteurs cherchent ou établissent des projets de paix et inversement. La guerre est indissociable de la paix. Il faut gagner les guerres, mais encore plus conquérir la paix. La paix aboutit à une solution politique et pacifique, plus ou moins satisfaisante pour tous les partis. La paix positive est une situation entre les acteurs d'un conflit caractérisé par la reconnaissance mutuelle, la sécurité, la coopération permettant de régler les questions qui avaient justifié le conflit. Nous voyons avec la France et l'Allemagne, après la Seconde Guerre mondiale, que le partenariat franco-allemand a contribué à surmonter les hostilités passées, favorisant une coopération étroite sur le plan économique, politique et culturel. La paix négative est une situation marquée par l'absence de conflit, mais dans laquelle toutes les sources de conflictualité n'ont pas été traitées. Nous pouvons prendre pour exemple le traité de Versailles après la Première Guerre mondiale. Il avait pour ambition de juguler la puissance économique et militaire de l'Allemagne afin d'assurer la paix. Malheureusement, il eut des effets funestes sur l'avenir. Nous analyserons l'équilibre de la paix sous 3 formes différentes. La victoire d'un acteur, la négociation de paix ou médiation d'un acteur externe. Par la victoire d'un camp, la victoire du vainqueur impose sa volonté au vaincu, comme pour la Première Guerre mondiale, 1914 à 1918, ou la Seconde Guerre mondiale, 1939 à 1945. Par la négociation de paix, lorsqu'aucun des acteurs ne parvient à s'imposer par la force, comme l'accord de paix entre l'Égypte et Israël en 1979. Par la médiation d'un acteur externe qui joue le rôle d'arbitre, comme l'ONU, un autre État ou un groupe humain organisé. Cet acteur externe intervient pour gérer les négociations et garantir qu'aucun camp ne soit attaqué. Après avoir mis en place la paix, il faut donc s'en assurer. Pour cela, il est possible d'envoyer une mission de vérification qui peut être soit composée de membres des États concernés, comme en 1919, avec l'envoi de la CMIC, la Commission militaire interalliée de contrôle en Allemagne, après le traité de Versailles. Ou alors, elle peut être composée de membres d'une organisation internationale neutre, comme en 1991 avec l'envoi d'une mission d'observation de l'ONU en Irak et au Koweït, après la guerre du Golfe. Une autre méthode est possible d'être appliquée pour s'assurer de la paix, c'est d'élaborer, signer et ratifier des traités supplémentaires. Pour conclure, la paix mondiale reste un défi complexe, influencé par des facteurs variés, tels que les rivalités entre États, les conflits régionaux. Pour progresser vers un avenir pacifique, la diplomatie multilatérale, la coopération internationale demeurent essentielles.